mshane, toa mshane, kijana kaka dada, toa mshane, toa mshane, toa mshane, weke tuseme, toa mshane, weke musimeni, toa mshane, kijana kaka dada, toa mshane, quand il prodigue. Weke musimeni, toa mshane, kijana kaka dada, toa mshane, quand il production. Ok, kwenye mziki wewe toa mshane, weke musimeni, toa mshane, kijana kaka dada, toa mshane, quand il production. Tumetoka mbali mama we, tumepigwa vikali mama we, hiyo sio maswali mama we. Tumetoka mbali mama we, tumepigwa vikali mama we, hiyo sio maswali mama we. Il est temps de croire à nous, de croire à nous. Il est temps de rester bien debout, rester debout. DGKP est là, va nous sortir de là, afin que DGKP nous. Tukiamuka tutajenga kwetu, ila tukilala tutachekelewa. Twaomba msaada kwa viongozi wetu, tuliowachagua nchi kuiongoza. Na Ulaya wanaweza tupa heshima kama tukijenga tulipotokea, sio kutesa mjane maskini yatima. Ewa Kongo yetu waitoendelea, umoja ni nguvu, matengano udhaifu. Wengine ni bifu wanatoki kakasuku, promisi za pofu kwetu hazileti kitu. Tunganeba kwetu ili tuijenge kivu. Ain't no fear of us, ain't no fear of us, ain't no fear of us, ain't no fear of us. Saidi zirumumba wetu ni DGKP, wanaojitolea si tusonge mbele. Ingine jina lao toa mshane, watu panguze machozi mimi na wewe. Mtukumbuke wewe kama DGKP, mtukumbuke toa mshane, mtukumbuke na walio Ulaya, mtukumbuke. Ain't no fear of us, ain't no fear of us, ain't no fear of us, ain't no fear of us. Kwetu kila siku vita dui, kwetu hawaishi. Atarame inatesa bila pesa hauishi. Barabara inakufa na nchi ni watajiri. Fumboni kwa mujinga werevu wanayosiri. Twamshane kila kivu tutajenga Kongo na tushikane kikweli. Chers amis de Twamshane TV, encore une fois bonjour. Aujourd'hui, Twamshane TV va encore vous amener là où il a l'habitude de vous amener, chez nous dans la ville de Bukavu, encore une fois, comme nous les faisons d'habitude. Ici, là où nous nous trouvons, c'est à la mairie de Bukavu. Pourquoi la mairie de Bukavu? Parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes donné la mission de vous parler de la ville de Bukavu. La ville de Bukavu, nous allons parler de la ville de Bukavu en images. Nous allons parler aussi des acteurs qui font de la ville de Bukavu ce qu'elle est aujourd'hui. Quand je parle des acteurs, donc nous allons parler avec le bureau urbain de l'habitat, nous allons parler avec le bureau urbain de l'urbanisme, nous allons parler avec l'aménagement du territoire, nous allons parler aussi avec le bureau d'études ici à la mairie de Bukavu. Nous aurons aussi l'occasion de parler avec le maire de la ville en personne. Et ces personnalités qui font de la ville de Bukavu ce qu'elle est aujourd'hui, qui organisent la ville de Bukavu au niveau artistique, au niveau urbanistique, au niveau de traçage, au niveau de canalisation. Aujourd'hui, vous aurez l'honneur de suivre dans notre émission de ce jour. Aujourd'hui, ici, à Twamshane TV, vous aurez l'occasion de suivre les chefs urbains de l'urbanisme, vous aurez l'occasion de suivre les chefs urbains de l'habitat, les chefs urbains des chefs de division urbains. Ils vont tous s'exprimer pendant cette émission. Et durant l'émission de ce jour, nous aurons aussi l'occasion de faire le tour de la ville de Bukavu. Nous aurons des vues aériennes de la ville de Bukavu. Nous aurons aussi des villes de certains bâtiments vestiges de la ville de Bukavu. Nous allons aussi vous présenter la beauté, les bons côtés de la ville de Bukavu. Quand je parle du bon côté de la ville de Bukavu, c'est que Bukavu aussi a des constructions qui font de la ville de Bukavu une ville moderne. La ville de Bukavu n'est pas seulement ce que nous avons l'habitude de voir. La ville de Bukavu n'est pas seulement ce que les médias ont préféré nous montrer chaque jour. Bukavu aussi a ses bons côtés. Quand je dis que Bukavu a ses bons côtés, cela veut dire que Bukavu est bien construit, certains endroits, malgré différents problèmes qui ne manquent pas, malgré différents problèmes urbanistiques qui ne manquent pas, et cela c'est partout au monde. Bukavu
Bukavu a son bon côté. Et son bon côté, nous allons l'exploiter aujourd'hui. Nous allons exploiter les bons côtés de Bukavu et nous allons nous entretenir aussi avec l'autorité de la ville de Bukavu. Quand je parle de l'autorité de la ville de Bukavu, donc nous allons nous entretenir avec le maire de la ville de Bukavu. Il va nous parler de sa ville, la ville dont il est le garant, la ville dont il est en charge. Nous allons aussi parler avec tous ceux qui voudront s'exprimer par rapport à la ville de Bukavu, mais nous ne ferons pas des micro-baladaires pour éviter certaines critiques, parce que la ville de Bukavu, nous savons tous comment est-ce qu'elle est cotée ces derniers temps, par ceux qui n'aiment pas leur ville. Rappelez-vous, chers téléspectateurs, que dans le temps, la ville de Bukavu était appelée la Suisse d'Afrique. Pourquoi la Suisse d'Afrique? Parce que Bukavu faisait beau vivre. Bukavu faisait beau vivre et Bukavu était très bien loti. Et l'air qui était à Bukavu était vraiment l'air qui était presque uniquement en Suisse. Suisse de Bukavu. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de la ville de Bukavu. Bonjour, bonjour monsieur le journaliste. Nous sommes d'abord très ravis d'être reçus dans votre bureau aujourd'hui, malgré que vous venez de faire un grand terrain comme nous l'avons appris. Vous étiez dans les services de démolition à la place appelée Point. Nous espérons que ça s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Monsieur le maire, si nous sommes venus nous entretenir avec vous aujourd'hui, c'est parce que nous voulions faire connaître à nos téléspectateurs, amis de la ville de Bukavu, de par le monde, la santé de la ville de Bukavu. Si on peut parler de la santé de la ville de Bukavu, quelle est la santé actuelle de la ville de Bukavu? Bon, la ville de Bukavu est en train de revêtir sa nouvelle Europe. Si vous circulez dans la ville, vous allez voir qu'il y a de grands changements, en commençant par les infrastructures, puisque cette année, nous avons exigé à tous ceux qui ont des maisons le long des artères, l'artère principale et secondaire, de pouvoir les peindre. Et nous avons un objectif à atteindre environ 90%, puisque toutes les maisons ont été peintes. Nous avons exigé aux gens d'installer les lampes LED pour renforcer l'éclairage public sur leurs bâtiments. Ils l'ont fait. Nous avons évacué les tables et tout ce qui encombrait les entrées de grands bâtiments le long de l'artère principale. Vous avez vu vous-même que toute la route principale c'est maintenant couleur jaune, puisque nous avons obligé aussi les transporteurs des personnes et de leurs biens, c'est-à-dire tous les véhicules de transport en commun, d'être peints en jaune. C'est objectif aussi atteint à environ 90%. Et donc, pour nous, la ville de Bukavu est en train de revêtir sa belle robe, puisque nous continuons à balayer l'artère principale, et les partenaires avec qui nous avons signé des contrats de zonage sont en train d'évacuer les déchets des ménages dans les différentes avenues. Et nous avons mis en place une commission qui est en train de contrôler tous les ménages, tous les bâtiments, tous les services non abonnés. On passe au scellage, ils viennent payer. Entre-temps, on les oblige à s'abonner. Puisque le grand problème dans notre ville, les gens sont hésitants à s'abonner, alors que le secret de toutes les villes mieux assainies du monde, c'est l'abonnement. Quand tous les ménages s'abonnent, on n'aura pas de gens qui vont jeter les déchets dans les espaces libres, chez les voisins, dans les caniveaux, dans les ravins. C'est ça en fait. Nous avons tantôt entendu parler, par nos aînés surtout, de Bukavu étant pris comme la petite Suisse, la Suisse d'Afrique dans les temps. Oui. Est-ce qu'il y a des chances qu'on revienne encore à ce nom, que Bukavu soit encore dans cette attribut, dans cette appellation? Il y a des chances, mais on ne peut pas dire qu'on peut revenir totalement. Totalement veut dire, Bukavu, c'était la belle ville où les gens quittaient Bujumbura, Kigali, pour venir en week-end ici. D'abord à cause de sa fraîcheur, tout près du lac, son climat, ses altitudes, sa verdure, mais aussi, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de maisons, et surtout des constructions anarchiques. Et quand on a remplacé les arbres par les maisons, là, on a tout faussé.
Ce que nous sommes en train de faire pour récupérer la situation, c'est maintenant, on est en train de planter les arbres le long des artères. Ce qui se fait dans d'autres villes. Quand vous allez dans une ville comme Arusha, vous allez voir que le long des artères, vous avez l'impression que vous êtes dans une route qui est dans une forêt. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons beaucoup de partenaires avec lesquels nous avons des projets comme ça. Il y a une ONG locale qui a un projet de reboiser la ville par les agrumes, c'est-à-dire les arbres fruitiers. Il y a WIR International, c'est une ONG internationale avec laquelle nous avons le projet de boiser les artères principales. Puisque si les arbres sont protégés et grandissent, on sera comme si on est vraiment en Suisse, c'est-à-dire les maisons sont dans le bois. Et donc la verdure, nous voulons encore la remettre. C'est un effort qui demande le concours de tout le monde, notamment la protection de ces arbres-là, nous devons les protéger, mais aussi l'implication de tout le monde. On doit planter les arbres et dans les parcelles et le long des routes et dans les espaces verts. Et où en sommes-nous aujourd'hui avec les plans urbains de référence? Si on peut parler des plans urbains de référence, surtout en particulier dans l'aménagement. Oui. Qui a été proposé. Oui, nous avons été accompagnés dans le projet de développement urbain, PDU. Vous voyez l'emblème ici. Oui. Dans ce projet, nous avons été accompagnés par l'ISAU, Institut supérieur de l'aménagement et de l'urbanisme de Kinshasa. Ils ont envoyé une équipe ici qui a fait plus d'1 mois en train de mener les études sur notre ville. Et à l'issue de ces études, ils ont produit le plan urbain de référence. Au mois de mars, nous avons reçu la lettre de PDI, la coordination de PDI au niveau de Kinshasa, qui devait venir ici pour nous aider à mener un plaidoyer auprès de l'Assemblée provinciale afin que ces plans urbains de référence soient coulés sous forme d'édit, c'est-à-dire imposables à tous. Et c'est ça l'étape que nous attendons. On a déjà produit le plan urbain de référence. Il faudra plaider pour qu'on le traduise en termes d'édit au niveau de l'Assemblée provinciale et qu'on puisse commencer à l'exécuter. Notamment, il y a des quartiers qui seront délocalisés vers Kachoucha et un autre quartier vers Niantende, et on va lotir afin de pouvoir désengorger la ville. C'est ça en fait, nous attendons que l'on puisse couler ces plans urbains de référence sous forme d'édit et que ça puisse être opposable à tous et exécutoire. Est-ce que présentement ici à Bukavu, vous disposez d'un service technique qualifié et équipé pour exécuter ces travaux, malgré qu'il y a des partenaires? Présentement à Bukavu, nous avons des services, puisque tous les services nationaux, gouvernementaux existent aussi à Bukavu. L'ancien ministère de l'urbanisme, habitat et aménagement a été éclaté en 3 bureaux. Au niveau de la ville, nous avons 3 bureaux issus de ces ministères. Nous avons un bureau de l'habitat, un bureau de l'urbanisme et un bureau de l'aménagement. Les 3 bureaux ont des techniciens, mais évidemment au niveau de l'équipement, nous n'avons pas l'équipement qu'il faut. Mais aussi la ville a comme service technique OVD, Office de voirie et drainage. Office de voirie et drainage. Qui a aussi des techniciens qui peuvent renforcer nos techniciens à nous. Tantôt, les gens, quand ils voient les fonds sociaux travailler dans les artères de la ville de Bukavu, faire l'entretien des monuments ici dans la ville de Bukavu, ça prête à croire que peut-être il y a conflit entre mairies, conflit d'intérêts peut-être entre mairies et fonds sociaux. Parce que pour ceux qui ne sont pas informés, il se peut de comprendre ou de croire que les fonds sociaux est en train d'entrer dans les attributions de la mairie. Quelles sont vos relations avec les fonds sociaux? Bon, les fonds sociaux, c'est un projet gouvernemental pour appuyer le gouvernement, pour appuyer les entités. Si le fonds social est à Bukavu, c'est pour appuyer la mairie.
Et ce qui se fait là, c'est un service d'appui à la mairie. Peut-être qu'il fallait poser le problème dans le sens de conflit entre les partenaires de la mairie qui gèrent les espaces avec lesquels la mairie a le contrat, comme les sociétés de communication, Orange, RTL, Vodacom, et qui ont des contrats avec la mairie par rapport à la gestion des espaces. Mais ce que le Fonds social est en train de faire, c'est dans le volet œuvre d'art. C'est-à-dire, en plus de l'évacuation des déchets, c'est-à-dire l'entretien de routes, le Fonds social aussi a un volet d'œuvre d'art, construit les escaliers, construit les ponceaux, les petits ponts, mais aussi aménage les ronds-points. Là, c'est un service en appui à la mairie. Et donc, on le fait en collaboration. Et quelles sont vos relations avec les maires francophones du monde? Les relations de la mairie de Bukavu avec les maires francophones du monde? La mairie de Bukavu est très introduite dans le monde de l'Association internationale des maires francophones, l'AIMF. Puisque depuis que j'étais à la mairie, j'étais président de la plateforme des autorités locales des pays de Grand Lac. Et j'ai été remplacé il y a un an par le maire de Bujumbura, qui lui est maintenant président. Mais à travers notre mandat, nous avons connecté la mairie de Bukavu avec plusieurs villes, en plus des villes avec lesquelles la mairie était connectée avant nous, par notre aîné, le maire Yogolelo, qui était avant nous. En principe, nous avons d'abord reçu un financement de l'AIMF, l'Association internationale des pays francophones, pour la gestion de bouts de vidange, c'est-à-dire de déchets liquides, des excréments. Le projet évolue très bien. Maintenant, nous attendons les infrastructures. On a organisé des ateliers, on a mené les activités de type rencontres, études et tout ça. Ce que nous attendons, c'est un financement promis. D'ailleurs, c'était promis avant la fin de l'année. Maintenant, de réhabilitation des ouvrages. Et là, c'est un acquis. On avait aussi plusieurs autres promesses de financement, notamment le projet aquaculture, élevage de poissons dans le lac Kivu. Nous avions aussi un projet d'aménagement de notre bâtiment des services d'assiette qu'on appelle PIR, qui est sur industriel. Nous avions aussi une promesse d'avoir un parking. On peut commencer par une brève présentation. Je suis Bonu Bahimouz. Je suis le chef de division unique de la ville de Bukavu, ayant ses bureaux à la mairie de Bukavu. Vous avez parlé d'être chef de bureau de division urbaine. Chef de division unique ville de Bukavu. Unique ville de Bukavu. Pourquoi unique? Unique parce que la ville n'a qu'une seule division. La division unique de la ville, c'est une division qui est l'émanation du ministère national de l'Intérieur. Et donc, me retrouvant ici comme chef de division unique, j'ai fui agent au niveau de la division provinciale de l'Intérieur, puis après chef de bureau à la division, et après promu comme chef de division unique, comme c'est ce que le texte prévoit, que la personne qui peut gérer la division unique de la ville doit provenir de la division provinciale de l'Intérieur ou du ministère national de l'Intérieur et Sécurité. Dans la division unique, quelles sont vos tâches principales? Les attributions. Parce que nous entendons parler des bureaux uniques. Un chef de division unique de la ville, c'est difficile à détailler, mais à quelque peu ce que je peux vous dire. Je suis chef de division unique, donc au niveau de la ville, nous avons les deux autorités politiques, notamment le maire et le maire adjoint. Après le maire adjoint, je viens en troisième position. C'est moi qui gère l'administration et tous les services techniques qui œuvrent au sein de l'entité ville de Bukavu. Parmi ces services techniques, peut-être ce que je peux vous dire, nous avons des bureaux
Ici, actuellement, selon l'effectivité que nous avons, j'ai 56 chefs de bureau affectés dans ma division unique. 56 chefs de bureau. J'ai 8 services techniques, enfin 8 services d'appoint créés au niveau de la ville. Donc les tout dans l'ensemble sont sous l'administration du chef de division unique. C'est-à-dire quoi? À titre d'exemple, nous avons la division provinciale des budgets. La division provinciale des budgets envoie un chef de bureau au niveau de la ville et c'est le chef de bureau. La division, disons, des finances a un chef de bureau. Chaque bureau a ses agents qui proviennent toujours de son service de tutelle qui est sa division. Nous avons, comme vous venez d'échanger avec les autres, celui de TPG, urbanisme, G habitat, G santé, G environnement, G beaucoup, G de la division des affaires, de la décentralisation, donc beaucoup de services, toutes les divisions qui sont implantées en province dans la majorité, évidemment parce qu'on ne peut pas manquer certaines exceptions comme la division provinciale des affaires coutumières, on ne peut pas avoir des questions coutumières à gérer au niveau de la ville, mais toutes les divisions provinciales ont les chefs de bureau affectés au niveau de la ville, presque les toutes. C'est comme ça, c'est la division unique qui les gère. Et donc, une fois détaché, tu es chef de bureau, disons, communication et médias. Tu es de la division provinciale de communication et médias affecté à la ville. Tu dépends déjà administrativement du chef de division unique de la ville et ce n'est plus de ton chef de division provincial là-bas. Même quand tu peux avoir un problème, les chefs de division provinciale dont les chefs de bureau ou les agents sont des tutelles doivent requérir la compétence à notre niveau parce qu'ils sont détachés, ils sont affectés au niveau de la ville et gérés par la division unique de la ville qui également dépend aussi du maire de la ville. La division unique dépend directement du maire de la ville et de son adjoint, uniquement. Et par rapport à ceux qui travaillent, vos subalternes, les 56 chefs de bureau dont vous avez parlé, vous pouvez nous parler de l'état de santé de ces différents bureaux, commençant par l'administratif et puis terminer par les bureaux techniques. Bon. L'état de santé, dire comment est-ce que ça évolue ici? On travaille. Administrativement. On travaille. Il y a toujours des problèmes dans les services publics de l'État. Les problèmes sont là. Vous savez, la majorité des agents que j'ai ici ne sont pas payés. Voilà les grands problèmes. Alors qu'ils doivent, ce qu'ils reçoivent au niveau de la ville, ce n'est qu'une prime. Mais c'est l'État congolais au niveau central qui doit payer ces agents. Mais ces agents ne sont pas payés. La grande majorité n'est pas payée. Le deuxième problème que nous pouvons avoir, ou dans le cadre de l'état de santé de tous ces services, nous avons des locaux insuffisants pour abriter tous ces bureaux. Vous allez trouver dans une seule pièce, vous avez 2, 3, 4 chefs de bureau. Et les agents devraient effectivement être là. Vous verrez maintenant les agents qui sont aux alentours, qui ne sont pas placés dans le bureau. Alors, c'est une des difficultés aussi que nous avons. Pardon, chef. Nous avons aussi une autre difficulté où par rapport au travail que nous faisons, nous trouvons que les agents, la majorité, nous avons un personnel vieillissant. Nous avons un personnel vieillissant et avec l'innovation de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, nous sommes en train de voir que la majorité de ces agents vont aller en retraite. Il n'y a pas une jeunesse déterminée pour élever les défis, pour accompagner le travail au départ de ces vieux qui sont en train d'être retraités. Je veux vous dire, c'est la majorité de tous les vieux que j'avais ici qui sont sortis à la retraite. Alors, vous voyez donc, bientôt là, ils vont partir. Mais également, je ne vois pas les jeunes qui vont les remplacer. Le problème, c'est que les jeunes sont là. J'ai beaucoup de jeunes qui ont beaucoup besoin de l'emploi. J'ai beaucoup de jeunes diplômés qui peuvent bien travailler. Mais comme ils ne sont pas payés, même ceux-là qui sont matriculés et affectés ne sont pas payés, ils fuient le travail, ils laissent. Donc, d'un moment à l'autre, ce n'est pas seulement la division unique de la ville de Bukavu qui aura ces problèmes. Ça sera presque sur toute l'étendue de la République. C'est toute l'étendue de la République. Parce que la majorité des agents, c'était des vieux. Les autres, les jeunes, depuis un temps, on ne payait pas. Voilà le problème. Et du côté technique, nous savons que ce n'est un secret pour personne.
la mairie de Bukavu a un sérieux problème à ce qui est du technique d'abord. Si on peut parler du technique, si on parlait du charroi par exemple, quel est l'état de santé du charroi de la mairie? Non. Tout ce que nous servions. Vous êtes à mon bureau, les charrois, je crois dans la grande partie, vous êtes en train d'apercevoir. Je ne vois même plus qu'on peut avoir un seul véhicule qui roule. Je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Si on peut avoir dans notre charroi 20 véhicules, je ne vois pas un seul véhicule en bon état. Même moi-même, mon véhicule, comme j'ai des visions, si vous sortez, vous allez le voir. Peut-être il y a déjà l'herbe qui pousse en dessous. Parce que je ne roule plus avec ça, c'est en panne. Donc, dans l'ensemble des charrois automobiles, peut-être les deux motos que nous venons d'acquérir de notre partenaire PDI. Mais en termes de véhicules, Jeep, voitures, camions, corrobières, même les corrobières, le tout c'est en panne. C'est à déplorer, on est en difficulté. L'entité n'a pas suffisamment de moyens pour réparer tous ces véhicules. On ne voit pas une autre main qui vient de l'extérieur pour aider l'entité de Bukavu. Cela dit que les garages de la mairie actuellement n'est pas opérationnel. Presque pas. Presque pas. Avec quels engins? On n'a plus des engins vraiment. Ce sont des vieux véhicules. Hein? Vous-même, si vous essayez de jeter un coup d'œil à travers la fenêtre, vous allez constater que ce sont des vieux véhicules qui nécessitent de lourds moyens pour la réparation. Et surtout, il n'y a pas longtemps, on a introduit au sein des services attitrés la requête pour que ces véhicules soient déclassés, soient mis au usage. Mais le processus toujours en cours. Je crois que si vous avez échangé avec mon service de TP, il doit vous en avoir suffisamment éclairé. Voilà. Et vous avez tantôt parlé du TDI, qui est votre... c'est le TDI, PDI, Programme de développement urbain. En quoi consiste ce programme? Bon, c'était un projet étendu au niveau, financé par la Banque mondiale et qui fonctionnait avec des villes. D'ailleurs, la ville de Bukavu était parmi les rares villes qui étaient dans le projet PDI. Nous étions parmi les rares villes grâce à la compétence, évidemment, de l'administration et de l'autorité politique qui est aussi un expert en développement. Si vous n'êtes pas informé, c'est un enseignant d'université. Il a fourni beaucoup d'efforts. Il a travaillé avec son expertise et voilà qu'en République démocratique du Congo, on était toujours parmi les quatre villes qui sont pilotes pour le projet PDI. PDI nous a toujours aidé dans la capacitation du personnel. Nous avions aussi dans les projets PDI, on avait réussi à programmer la construction du marché des Yawera qui avait finalement échoué avec compte tenu de beaucoup de meilleurs qu'on peut se dire aujourd'hui. On a parlé des problèmes de Covid et autres situations. Ça n'a plus été fait alors que toute expertise possible était déjà faite. Toutes les études de faisabilité étaient déjà finies pour qu'on vienne nous construire. On devait nous faire quelques vingtaines de kilomètres de routes également dans la ville de Bukavu, mais d'un seul coup. On espère, parce qu'il n'y a pas longtemps également, l'autorité me disait qu'il était en communication avec les amis du PDI et qu'il y aurait d'autres projets financés et que c'est que nos histoires qui étaient déjà étudiées avec beaucoup d'expertise allaient profiter encore de ces financements. Espérons que dans les jours qui suivent, s'il n'y a pas perturbation, encore des autorités, parce que c'est ce qui tire beaucoup d'histoires quand la nouvelle autorité arrive. Vous savez, il faut commencer à zéro. Il y a aussi perturbation même du personnel administratif. Même au niveau administratif, il y a toujours eu des problèmes. On peut changer d'un coup, quand vous changez les autorités, les agents qui étaient affectés dans le secteur, c'est presque tout qui est perdu. Parce que je vais me rappeler même dans tous les projets PDI, c'est celui qui était le point focal, il ne l'est plus. Il est parce que c'était un agent d'appoint. On espère qu'après, si l'autorité partait, lui aussi il est partant. Là, vous voyez, il y a des telles situations
Et donc, il y a beaucoup à renouveler, beaucoup de choses à faire, avec évidemment le concours de vous tous. Voilà. J'aurais souhaité que les maires en parlent lui-même parce qu'il nous a tantôt parlé. Et si vous parlez de Bukavu en tant que verre à moitié, pas des verres à moitié vides, mais verre à moitié plein, qu'est-ce qui s'est fait à Bukavu ces derniers temps? Qu'est-ce qui a été fait? Je souhaite réserver cette question à l'autorité urbaine. Attendez que le maire soit là. Il peut bien répondre à cette question quand même. Parce que c'est lui qui incarne la politique de l'entité en général. Ouais. Mais au niveau des divisions, des différentes divisions, vous avez pu constater certaines évolutions par rapport... parce que nous avons l'habitude de parler de la ville de Bukavu, de son côté négatif. Quelques améliorations que vous pouvez brosser, quelques innovations aussi, et quelque chose qui a été fait durant ces 2 dernières années. Durant ces 2 dernières années. En tout cas, je souhaite que, comme le maire peut faire un tableau bien peint à cette situation, qu'il fasse ça, parce que pour répondre à cette question, il fallait également que je sois à côté de mes services attitrés, peut-être au niveau de l'urbanisme, habitat, qu'est-ce que nous avons réalisé. Mais c'est beaucoup que nous avons réalisé. Il faut voir aussi l'état de santé du personnel de la mairie. Ça vous rassure que ça va à la mairie. Voilà. Mais en termes de réalisation technique, il faut voir l'autorité qui est attitrée, c'est le maire. C'est le maire qui a le tableau dans l'ensemble. M. Maïnoussi, pour terminer, un message à tous ceux qui travaillent sous votre autorité et à la population de Bukavu, ainsi qu'à notre audience qui nous suit partout dans le monde. Appel aux maires, peut-être aux associations des maires francophones, des partenaires. Vous avez un message, je pense que ça ne va pas manquer. C'est peut-être le premier message, c'est de rassurer à tous ceux qui nous suivent de l'extérieur qu'au niveau de la ville de Bukavu, il y a la paix. Il y a une paix considérable, une paix qui peut venir vivre également au niveau de la mairie. Mais quand il faut parler au niveau de la ville en général, vous pouvez voir qu'il y a aussi amélioration du climat sécurité. Il y a paix, c'est tous les jours qu'on s'est réveillé, on a ramassé un corps sans vie, on a fait ceci, mais les conseils urbains de sécurité qui se réunissent presque tous les jours, avec tous les techniciens chacun dans son secteur, je crois qu'il y a quelque chose qu'on peut jeter comme fleur à l'autorité urbaine et à nous tous qui l'accompagnons dans le travail. À ceux-là qui sont de l'extérieur de la vie de Bukavu, nous tendons une main ouverte pour que celui qui peut être capable d'apporter quelque chose qui peut aider l'entité à évoluer, ça peut nous être le bienvenu. Vous avez compris dans l'ensemble des problèmes que nous avons, problèmes de mobilier, problèmes de matériel, problèmes de ceci, alors que la voix propre de l'entité ne peut pas supporter toutes ces charges. Et donc nous ouvrons la main de bienvenue à tout le monde qui peut, à tout partenaire qui peut le trouver utile, il peut passer, il peut nous serrer la main. À vous, journalistes, de passer, prendre des vraies versions des faits, pas ramasser, pas publier les éléments ou les informations qu'on ramasse dans les réseaux sociaux ou qu'on peut ramasser dans un taxi bis, passer dans notre maison. Vous êtes les bienvenus. En tout cas, on va vous faire les informations nécessaires qui peuvent vous aider et nous aider nous-mêmes. Avant que je vous demande de passer un message à tous les aînés qui ont travaillé avant vous dans ce service et qui bientôt iront à la retraite, j'aimerais un peu que vous nous posiez une petite... l'état de vos relations avec les fonds sociaux. Parce que d'aucuns pensent que les fonds sociaux viennent empiéter sur les domaines de la mairie, entre autres l'assainissement, la réhabilitation des infrastructures publiques, l'entretien des monuments et consorts. Quelles sont vos relations avec les fonds sociaux? Écoutez, fonds social, c'est le fonds social de la République. C'est un service public de l'État qui vient suppléer là où les entités n'étaient pas capables de travailler. Les fonds sociaux n'est pas seulement dans la ville de Bukavu. Les fonds sociaux aujourd'hui et dans d'autres, même dans des territoires. Ça est à Ovira, à Idri, à Walungu. Fonds social construit des écoles, des centres de santé et autres. Et donc la relation est toujours bonne. Elle vient suppléer, comme nous avons fait appel également à tous les partenaires. Fonds social fait le travail de l'État. Nous ne pouvons pas nous retrouver en conflit. Ils ont été les bienvenus
on continue à collaborer en bon partenaire. D'ailleurs, pas plus loin qu'hier, l'autorité urbaine est allée à inaugurer les activités de formation d'intérêt de la population financées par le Fonds social hier dans la commune de Baguio. Vous comprenez que donc les relations sont bonnes. Il y a des ateliers de conscientisation, des mises à niveau, des ateliers de capacitation, des ateliers qui tendent à faire comprendre la population que ce que les fonds sociaux réalisent, ce n'est pas des projets qui viennent d'en haut, ils s'imposent, mais que tout vient de la population. C'est la population qui propose, c'est les fonds sociaux en collaboration avec la population, on choisit les projets prioritaires et donc le fonds social travaille bien et en très bonne collaboration avec l'autorité urbaine. Et pour terminer, un message à tous vos aînés et tous ceux qui bientôt iront en retraite, malgré qu'ils sont en train de pleurer, leur situation qui n'est pas vraiment au niveau qu'ils auraient souhaité partir dans la situation dans laquelle ils voudraient partir en retraite. Vous êtes aussi d'accord dans l'administration, peut-être demain ça sera vous après l'âge. Quel est le message que vous passez à tous ces gens qui vont travailler dans cette condition? La retraite, c'est une manière de primer d'abord quelqu'un. On est retraité quand on en parle et donc on reconnaît le loyal service rendu et on vous dit merci pour tout ce que vous aviez rendu. Nous acceptons que vous pouvez vous reposer maintenant et laisser l'espace à d'autres pour suivre l'œuvre que vous aviez annoncée. C'est ça la retraite. Et donc, un message à ceux-là qui partent bientôt en retraite, c'est un message de compassion, un message de remerciement, un message de satisfaction que nous pouvons dire. Parce que s'ils ne sont pas passés par ces fauteuils n'existeraient pas. S'il n'y a pas quelqu'un qu'on appelle Chico ou qu'on appelle tout le monde, quand on essaie de me citer les gens qui sont passés par ici, parce que ici à la mairie où je me trouve, il y a des agents qui ont commencé le travail avant que je ne naisse et ils sont toujours ici. Alors, vous voyez quelqu'un qui parle comme ça, qui vous dit comment il a évolué, comment le travail était au début, comment à partir de quelle période les choses ont commencé à chanceler et que d'un coup là, vous voyez en train de perdre celui-là à côté de vous. Imaginez la nostalgie qui peut envahir quelqu'un qui se veut sérieux avec lui-même et qui se dit je perds un être cher. Donc, j'aurais voulu rester avec ces vieux, qu'on continue à travailler, mais la force du temps l'oblige qu'ils nous laissent, mais nous pensons qu'ils vont demeurer des conseillers de tous les jours. On fera recours toujours à eux-mêmes de la maison, ils peuvent se retrouver. Ne vous en faites pas, nous avons des agents ici, vous les voyez. Un agent âgé de 95 ans, mais il prend encore le stylo en train de travailler. Mais je ne vois pas un jeune de 25 ans qui va le remplacer à ce poste. Je ne l'ai pas. Je suis en train de voir que la maison, ça sera le balai qu'on va faire passer et on va regretter. Et donc, ceux qui seront partis, ils seront les bien-aimés. Ils seront les bien-aimés et on leur sera reconnaissant toute la vie pour ce travail qu'ils ont rendu à l'État congolais. C'est ça. Pablo Nibaï, nous disons merci. Merci également. Monsieur le journaliste, Vous pouvez faire une petite présentation de vous et nous parler de là où nous sommes, c'est où? ouais, moi c'est Boubala Kazamouali Bienfait. Je suis agent de la mairie. Je suis affecté au bureau d'études comme chargé des questions techniques. Nous sommes maintenant là au bureau d'études. Voilà. Nous avons vu que vous êtes dans un très beau bâtiment. C'est vraiment original, les bâtiments dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Comment est-ce que ça a été fait? Ce bâtiment s'est déconstruit par un partenariat entre la mairie et la coopération suisse dans le cadre du projet SCAT. Et puis c'était dans la logique de vouloir construire un bâtiment moderne avec les briques modernes.
Donc c'est un bâtiment, c'est une maison pilote que la coopération suisse, à travers le projet SCAT, a construit pour la mairie, pour que les gens de la ville de Bukavu voient comment est-ce que les buts modernes construisent. Et qu'à partir de ce bâtiment, ils peuvent s'inspirer et trouver les contacts, comment se procurer de ces briques et construire avec, parce qu'il y a une philosophie, l'idée, c'est qu'à Bukavu, on commence à construire avec les briques modernes qui permettent de construire à moindre coût, mais également ça permet d'avoir une maison qui peut résister au mouvement sismique. Voilà. Donc cela veut dire que les briques peuvent être facilement trouvées au niveau d'ici, de passer ces commandes? Oui, ici à Bukavu, les briques sont trouvables parce qu'actuellement, il y a certains partenaires avec lesquels les projets SCAT travaillent dans les Nyangezi, et puis ils produisent des briques. Si nous descendons là en bas, au rez-de-chaussée, je peux même vous montrer des modèles qu'on expose et qui sont trouvables à partir des Nyangezi si vous entrez en contact avec ces partenaires-là de la coopération suisse. Monsieur Oubala, aujourd'hui nous sommes venus vous voir parce que nous aimerions au moins informer notre audience de ce qu'est les bureaux d'études. À quoi consiste le travail du bureau d'études? Beaucoup de gens se posent des questions, ils entendent parler de ça, mais ne savent pas juste à quoi consiste le travail d'un bureau d'études. Bien, le bureau d'études ici à la mairie de Bukavu, c'est un bureau d'appoint, c'est un service d'appoint. Ce n'est pas un service déconcentré comme d'autres services, mais c'est un service vraiment purement politique, si je peux le dire ainsi. Et ce service-là, c'est un service qui est attaché à Monsieur le maire. À quoi consiste ce service? Dans ce service, c'est ici où nous sommes censés regarder avec un œil vigilant toute la situation de la ville, tous les problèmes de la ville, et faire des propositions en termes de solutions. Donc, proposer à Monsieur le maire les solutions qu'il peut envisager dans le cadre de sa gouvernance. Donc, c'est un bureau qui est considéré comme un pool de conseillers, s'il faut le dire ainsi. C'est ici où il y a les conseillers de Monsieur le maire dans les différents secteurs. Il y a les collègues qui sont chargés du domaine juridique. Il y a des collègues qui sont dans la politique. Moi, je suis dans la technique. Il y a ceux qui sont dans les projets. Donc, comprenez que c'est au bureau d'études où on conçoit les projets que la ville de Bukavu peut soumettre par-ci, par-là pour le développement et de la ville et pour le développement, n'est-ce pas, de sa population. Donc, dans le bureau d'études, c'est comme une cuisine interne de Monsieur le maire. Il y a des correspondances qui viennent à la mairie. Le maire, peut-être, n'aura pas le temps d'exploiter la correspondance du début à la fin. Il peut lire en passant et puis il oriente la correspondance au bureau d'études pour que le bureau d'études analyse et propose des réactions aux propriétaires, donc aux destinataires de la correspondance. Donc c'est le bureau d'études qui analyse, le maire envoie les différentes correspondances au bureau d'études pour l'analyse. Il y a des différentes questions, des différents problèmes qui peuvent surgir dans la ville. Le maire ne peut pas avoir le temps d'être partout à la fois. C'est pourquoi dans tous les cabinets, il y a toujours besoin d'avoir les conseillers, puisque ces conseillers-là aident l'autorité à analyser et à étudier certains dossiers. Bien évidemment, ils ne sont pas là pour décider, ils analysent, ils étudient, ils font des propositions à l'autorité. Quant à l'autorité maintenant, de prendre une décision qu'ils considèrent comme une décision qui peut aider, et qui peut être une solution durable au problème ou à la situation sous examen. Voilà un peu globalement ce que fait le bureau d'études. Donc, dans un autre terme, on pourrait dire que le membre du bureau d'études, ce sont les conseillers de Monsieur le maire. Ce sont les conseillers de Monsieur le maire qui peuvent voir. Ils ne doivent pas seulement attendre les correspondances, mais ils doivent aussi aller sur le terrain,
par moment, voir ce qu'il y a comme problème dans la ville, venir étudier, analyser ensemble et donner au maire les propositions. Rencontrer le maire par moment et à d'autres moments faire des notes techniques adressées à monsieur le maire pour que le maire aussi soit au parfum de ce qui se passe par-ci, par-là dans la ville et voir comment est-ce qu'il peut décider sur telle ou telle autre situation. Voilà un peu. Et par rapport à cela, pour ne pas trop demander, par rapport à la situation urbanistique actuelle de la ville de Bukavu, qui est une ville saturée aujourd'hui, est-ce qu'il y a certaines propositions qui ont été faites, qui sont déjà en cours d'études ou déjà faites par le bureau d'études pour y remédier? Dans le cadre de l'urbanisation, vous savez que c'est un problème qui est réel à Bukavu, le problème urbanistique. Et je vous informe que dans la ville de Bukavu, ici à la mairie, nous avons un service de l'urbanisme qui est dans notre bâtiment même. Donc un service urbain de l'urbanisme et qui se charge de cette question-là. Évidemment, le bureau d'études peut, n'est-ce pas, faire certaines propositions, mais ça doit être fait bien évidemment en connivence avec le bureau urbain de l'urbanisme, parce que ce sont eux qui sont des techniciens dans ce domaine-là. Le bureau d'études est là, mais il y a aussi des services techniques avec lesquels le bureau d'études doit travailler obligatoirement en collaboration pour ne pas aussi aller, n'est-ce pas, pour ne pas faire ce qui est contraire aussi à la loi. Parce que le bureau d'études n'est pas au-dessus de la loi. Et même le secteur urbanistique est régi par un certain nombre de lois. Voilà. Et pour terminer, M. Kazamouami, est-ce que c'est la population qui vient vers le bureau d'études quand il y a des problèmes quelconques auxquels vous devez conseiller et suggérer au maire, faire des notes, ou c'est vous qui allez vers la population? En principe, le bureau d'études n'est pas là pour être en contact direct avec la population. La population, si elle a un problème, elle ne pose pas au bureau d'études parce que le bureau d'études n'est pas l'autorité. La population s'adresse à l'autorité. Maintenant, l'autorité renvoie, il oriente les dossiers au niveau du bureau d'études pour l'examen, pour l'étude du dossier ou de la question. Quand le bureau d'études va sur le terrain, bien évidemment, il doit avoir toujours l'aval de monsieur le maire, parce que c'est lui qui est notre chef, c'est lui l'autorité urbaine. On ne peut pas aller sans son avis. Nous allons sur le terrain avec son avis. S'il y a telle ou autre question, on essaie un peu d'analyser. Mais nous ne sommes pas obligés d'être en contact direct, à moins que ce soit l'autorité qui nous envoie cette population-là pour être en contact avec elle. Voilà. Parce que quand vous arrivez sur le terrain, la population comprend ce que vous représentez, parce que la population de Bukavu comprend facilement ce que veut dire membre du bureau d'études. Non, ne vous en faites pas. Nous avons une population qui est ce qu'elle est. Par moment, il y a des terrains, quand on fait les terrains, vous trouvez les gens là, ils vous considèrent comme une menace. Ils vous reçoivent avec, quoi dire, un peu de dédain. Et là, il faut toujours avoir une attitude X ou Y, savoir comment tu vas te comporter pour que tu puisses trouver les éléments que tu es parti chercher. Oui. Par exemple, si vous allez dans le site Elakat, là où on a construit des maisons d'une manière là, je ne sais pas comment le qualifier. Je ne sais pas, je ne vais pas le qualifier, il va lui donner une qualification quelconque. Mais quand vous arrivez là, vous voyez la population, elle est un peu mobilisée, elle veut savoir qui vous êtes, elle veut vous attendre, mais vous sentez aussi dans cette population qu'il y a une tendance de se venger quelque part. Et là, on essaie un peu d'être un peu modéré comme le bureau d'études pour qu'on trouve les éléments nécessaires et qu'on rentre encore sans connaître des affrontements avec la population. Voilà. Et pour chuter, une dernière question. Bon, un appel, vous allez faire un appel à cette population de la ville de Bukavu ou à nos chers frères et sœurs de la diaspora qui nous suivent aussi. Vous avez un mot pour eux? Ben, que dire?
Nous sommes peuple congolais. Nous sommes habitants de Bukavu, nous sommes des Bukaviens. La ville de Bukavu, c'est notre ville. Ça nous appartient. Et nous n'aurons pas d'autre ville que la ville de Bukavu. C'est à nous de protéger notre ville. C'est à nous de rendre propre notre ville. Puisque le développement de Bukavu dépend aussi du changement de mentalité de notre population. Donc j'appelle la population de Bukavu au sens patriotique, qu'ils aiment leur ville, qu'ils aiment leurs autorités, qu'ils soient en mesure de se rapprocher de leurs autorités, parce que les autorités ne sont pas vraiment loin d'eux, parce qu'il y a des gens qui pensent que les autorités sont loin d'eux, mais les autorités sont là, ils sont là pour la population. On ne peut pas gouverner une ville qui n'a pas de population. Donc l'autorité est là pour sa population. S'il y a un problème, que la population approche l'autorité et ensemble, on peut trouver toujours des solutions. Alors, il y a des hommes, partout où il y a un problème, quand il y a la place des hommes, il doit toujours y avoir une solution. C'est pour cela que j'appelle la population au sens patriotique d'aimer leur ville. Question que tout le monde doit s'y mettre. La question de la salubrité publique, c'est une question de tout le monde. Par exemple, actuellement, il y a des systèmes où vous trouvez les gens prennent des déchets, ils jettent ça dans les caniveaux. Mais la population n'a pas besoin d'avoir un policier pour savoir que non, si je jette ces déchets ici, ça va boucher le caniveau. Non. C'est une question seulement de prendre conscience, que la population prenne conscience que non, ça c'est ma ville et je n'ai pas une autre ville que la ville de Bukavu. Par exemple, si vous partez en cours de route, vous trouverez, je ne sais pas, des écorces de bananes, je ne sais pas quoi. Mais si vous traversez dans une autre ville voisine, ici à Bukavu, vous trouvez que la même population qui faisait ça à Bukavu, elle change la mentalité directement. C'est pourquoi cette population ne doit pas vivre une vie d'hypocrisie. Pourquoi qu'elle traverse chez les voisins, ils adoptent une autre attitude que l'attitude qu'ils ont chez eux. Pourquoi ne pas prendre cette même attitude dans notre pays, dans notre ville, et voir comment notre ville peut être salubre. Par exemple, quelqu'un qui part construire dans le site de Kabwakassir. Le nom même du site montre que c'est un site dangereux. Mais ces gens-là construisent là, ils attendent seulement que ce soit l'autorité qui va venir leur dire de quitter. Mais quand même, on est des hommes, encore avec de l'intelligence. Dieu nous a créés avec l'intelligence. On ne doit pas toujours attendre que tout soit fait par contrainte. Il y a d'autres choses qu'on peut se dire. Non, c'est un site, c'est vrai que moi je suis locataire, j'ai pas une maison, mais je ne peux pas quand même vivre sur tel site parce que c'est trop dangereux et pour moi, et pour mes enfants, et pour ma famille. Et là, on est à l'abri de ces dangers-là. Voilà un peu. Donc, la population, je l'invite vraiment au sens patriotique, au sens responsable. Nous devons être responsables parce que nous sommes d'abord nous-mêmes les agents de notre sécurité. Nous devons nous sécuriser, nous devons sécuriser notre vie, nous devons rendre notre vie propre et salubre. Aux organisations, par exemple, de la société civile, au lieu de se mettre toujours à couteau tiré avec les autorités, qu'ils adoptent une attitude de coopération, de collaboration. Mais également, ils ne doivent pas penser qu'ils sont là seulement pour faire pression à l'autorité, mais ils doivent aussi sensibiliser la population. Sensibiliser la population. L'éducation populaire, c'est important. Qu'ils disent à la population, non, on ne doit pas se comporter comme ça, on doit se comporter comme ça. On ne doit pas se comporter comme ça, on doit se comporter comme ça. Et ça peut aider pour le changement de mentalité. Voilà. C'est tout ce que je peux dire comme message à la population de Bukavu, aux organisations de la société civile et peut-être à ceux qui sont à l'étranger. La ville de Bukavu, c'est leur ville, dès qu'ils sont partis, mais ils doivent se souvenir qu'ils ont quitté quand même quelque part et que donc, s'ils sont là, s'ils peuvent avoir des partenaires qui peuvent venir investir à Bukavu, c'est toujours important, ça peut toujours aider leur ville. Et les autorités de la ville de Bukavu peuvent être contentes alors s'ils trouvent des partenaires envoyés par les fils de Bukavu qui sont partis par là dans la diaspora. Et ça peut peut-être aider à l'émergence de notre ville. Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie.
cette... Au nom de Hamouli Barata, chef de cellule au bureau urbain de l'urbanisme. Pour ceux qui ne savent pas à quoi consistent les travaux de l'urbanisme. L'urbanisme, c'est pour moderniser la ville, je dirais. Moderniser, c'est simplement. Moderniser la ville, donc il faut, comment je vais le dire, c'est-à-dire que la ville doit être propre et les habitants doivent respecter les normes urbanistiques. Pour ceux qui ne sont pas du domaine, il faut comprendre l'urbanisme par tracer les avenues. Bon, vous savez que pour la ville de Bukavu, la ville de Bukavu a été lotie il y a très longtemps à l'époque belge. Alors, on a tracé des avenues. C'est-à-dire que le lotissement s'est fait de ce sens. Les écologistes doivent intervenir. L'urbanisme doit projeter le lotissement. Cadastre doit matérialiser les parcelles. Titres immobiliers donnent les titres. Après l'urbanisme, après avoir projeté le lotissement, l'OVD aussi doit intervenir. Traçage des routes et de canalisations. L'ESNEL aussi doit intervenir. Là où va passer ces câbles électriques. La régie des eaux également. Bon, toutes les divisions sont aussi incluses parce que, par exemple, la santé, il y aura des dispensaires et hôpitaux. Pour les militaires, les camps militaires et camps policiers. Pour les écoles primaires, secondaires et universitaires. Pour les loisirs, terrains de football. Tout ça, ça doit être prévu dans ces lotissements. Et vous pouvez nous parler de l'état actuel de l'urbanisme ici dans la ville de Bukavu? Dans la ville de Bukavu, par rapport au lotissement dont vous avez tantôt parlé. Par rapport au lotissement, Bukavu est déjà saturé. Très saturé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace vide. Alors l'État, donc le gouvernement provincial et le gouvernement national doivent prévoir les lieux où on va faire un nouveau lotissement. Puisque les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. La ville est saturée, même si les espaces impropres à la construction, il y a des maisons, les écosystèmes abattus, tous les arbres qui se trouvaient sur les milieux impropres à la construction sont abattus illicitement. Alors la ville est devenue très saturée et bousillée, très sale. Et par rapport à cela, vous en tant que chef du bureau urbain de l'urbanisme, est-ce qu'il y a un plan prévu pour remédier à cela? Jusqu'ici, il n'y a pas un plan, puisqu'on avait prévu le lotissement de Hongo. Hongo maintenant appartient à l'ancien président Joseph Kabila. On avait prévu aussi à Kashusha. À Kashusha, ça n'a pas tenu suite à des problèmes, je ne sais pas, les territoires de Kabare et l'INERA. Alors, ce lotissement a échoué. Mais les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Si l'État décidait de créer de nouvelles extensions, je pense qu'il peut indemniser les gens se trouvant sur ces milliers et aller de l'autre côté dans d'autres milliers, et l'État peut créer un nouveau lotissement. En 2035, on a prévu quelques lotissements. Je vais d'abord feuilleter. Couronne cité d'extension dans l'interland immédiat de Bukavu. 12 km de l'ancien noyau. L'ancien noyau, c'est Bukavu.
On a prévu Anyantende et Katudu, au sud à 8 km du centre-ville. Nyantende, c'est dans Kabare. B. Kamisimbi au sud à 7 km du centre-ville. Kamisimbi, c'est à Walungu. C. Chijo, Kagabi, Muganda, Chirunga, Mogo, c'est à Kabare. Bon, Kidodobo, Mbirikira, à l'ouest, à 10 km du centre-ville, c'est à Walungu. Et à Mbovero aussi, donc voir Kitumaini, là où se trouve l'Institut Kitumaini. Deuxième couronne, on a prévu Kavumo, Luhihi, Birava et encore Nyangezi. Qu'est-ce qui devait être fait dans ces endroits, dans ces couronnes, on va étendre les villes. Donc on va construire les cités. Les cités, donc quand vous parlez de reconstruire la ville, donc c'est délocaliser presque la ville de Bukavu avec les bureaux qui sont ici, pas les officiels. Je ne dis pas c'est délocaliser les villes, mais là on va construire des nouvelles extensions. Alors les gens peuvent quitter ici et aller habiter par exemple à Chijo, à Kavumo, à Luhihi, Birava et Nyangezi, puisqu'il y aura de grandes cités. C'est à l'an 2035. Est-ce qu'ils ne seront pas éloignés de l'administration? Éloignés de l'administration. Oui. Vous savez que Kinshasa a 24 communes. Mais il y a, je ne sais pas comment on appelle la ville de Kinshasa. C'est à Gombe, je pense à Gombe. Oui. C'est à Gombe. Là où il y a les gens quittent de là, les bureaux administratifs, les gens quittent à 200 km pour venir à Gombe y travailler. Quitter à 10 km, à 8 km, quitter Nyangezi jusqu'ici, qu'est-ce que ça demande? Même à pied, on peut le faire même à pied. Quitter Kamisimbi jusqu'ici, on le fait même à pied. Ah. Et les plans ont été proposés. Qui a fait l'auteur de cette proposition? De cette proposition, c'était le projet du plan urbain de référence plan particulier d'aménagement, donc de la ville de Bukavu. Mais nous avons entendu parler aussi de plan de développement urbain. Où en est-on à ce jour? Il y avait un plan qui était prévu de développement urbain avec certains partenaires. Nous avons pu attendre ça. Où en est-on aujourd'hui par rapport à l'urbanisme? L'urbanisme aussi était compris dans ces plans. Je pense, non, mais on ne devrait pas faire un projet sans l'urbanisme. C'est tous les projets là d'extension. Je vous ai dit que cadastre, titres immobiliers et l'urbanisme marchent de pair. Puisque l'urbanisme donne les titres, cadastre matérialise et les titres immobiliers, les titres. Et à ce jour, vous pouvez nous dire les moyens dont vous disposez pour que l'urbanisme puisse faire ce qui lui est comme devoir et ce qui lui est demandé de faire et par sa mission. Quels sont les moyens dont vous disposez en ce jour? Je dirais qu'à ce jour, il n'y a pas de moyens, puisque pour les normes urbanistiques, la parcelle doit avoir une dimension de 50 mètres sur 50. Mais maintenant, comme il n'y a plus d'espace, il y a de ces anciens particuliers qui commencent à vendre leurs parcelles, puisque la parcelle coûte très cher ici à Bukavu, pour aller acheter à Kinshasa ou dans d'autres provinces. Alors, cette parcelle-là de 50 mètres sur 50, ils donnent ça on les appelle comment? Les commissionnaires. Et ces commissionnaires peuvent morceler cette parcelle à 10 ou à 15 parcelles. Donc, en quelque sorte, les commissionnaires commencent à faire le travail de l'urbanisme. Pas le travail de l'urbanisme. Quand vous avez votre parcelle, moi que j'ai de l'argent, je vais payer cette parcelle. Est-ce que l'urbanisme va encore intervenir?
L'urbanisme intervenira après. Puisque quand ces messieurs qui ont payé ces parcelles, lui, quand il va demander alors les titres de sa parcelle, c'est cadastre et titres immobiliers. Quand il va construire, il demande l'autorisation à l'urbanisme. Alors que la parcelle de 5 mètres sur 5 ou de 10 mètres sur 7, par exemple, ces parcelles ne peuvent pas exister. Mais il y a impunité ici dans notre pays. Puisque les titres immobiliers ne peuvent pas laisser donner titre à quelqu'un qui a déjà sa parcelle. Cadastre est la même chose, il doit aussi borner. Quand l'urbanisme voit que ce monsieur a déjà, il a déjà ses titres, lui aussi, il donne l'autorisation de construire. Est-ce qu'il ne vous arrive jamais de dire non au niveau de l'urbanisme, dire que ça n'est pas dans les normes, nous n'avons pas appris par rapport aux normes de construction? Vous savez, quand la parcelle, par exemple, se situe sur un site impropre à la construction, l'urbanisme peut refuser. Mais vous connaissez Bukavu. Ça arrive souvent ici. Ça arrive, oui. Mais vous connaissez Bukavu. Même si l'urbanisme a refusé, on doit construire. Il y a l'usurpation des fonctions et le trafic d'influence. Et nous parlions de moyens. Est-ce que ce ne sont pas les moyens qui vous font défaut pour bien exécuter votre travail et éviter l'anarchie qui règne sur le plan urbanistique à Bukavu? C'est le moment, c'est à ce moment-là que je vous ai dit que je vais d'abord lire ces difficultés ici. Manque de fournitures de bureaux, papier, stylos et autres accessoires, etc., etc. Les agents, donc contrôleurs de sites et enquêteurs de sites, ne touchent ni les salaires de l'État via la fonction publique, ni la prime de l'entité territoriale décentralisée qui est la mairie de Bukavu. Vous suivez? En arrivant sur terrain, les enquêteurs se heurtent à des difficultés, entre autres, trafic d'influence de certaines autorités politico-administratives, juridiques, militaires et policières. Manque de transport. Par exemple, s'il y a un problème à Panzi, un contrôleur qui est ici à Bukavu, à quand il arrivera à Panzi pour aller contrôler les dossiers-là? Et ça peut être quel type de problème qui arrive souvent? Il y a d'abord des conflits parcellaires. Ceux qui construisent dans des cimetières, par exemple, cimetière de Panzi, l'urbanisme doit intervenir. La mairie doit intervenir. C'est lui le responsable de la ville de Bukavu, les maires. Si on parlait de la situation sociale des agents qui sont impayés. Par exemple, quand vous arrivez sur terrain, vous êtes impayé. Quand on fait un $10, même si ceci n'est rien propre à la construction, tu es affamé, tu mets ces $10 en poche de si cette maison va s'écrouler ou par l'ouragan ou autre calamité, c'est le problème de ces messieurs. Vous connaissez qu'ici à Bukavu, quand quelqu'un a déjà son titre, je vous remercie, puis je pars. Quelles sont vos propositions? Quelles sont les propositions? Étendre la ville. Et la ville doit être étendue par le gouvernement provincial et national. C'est étendre la ville, donc élargir la ville. Nous sommes satisfaits. Ok. Et nous vous remercions. Bon, moi également. Un dernier mot. Je n'ai plus à dire. Aux autorités, à la population. Vous connaissez que la population de Bukavu, les gens de Bukavu sont, je dirais, comment je peux les qualifier?
sont d'abord égoïstes. Lui, quand il a déjà eu sa parcelle, alors l'autorité qui nous envoie aussi, qui nous envoie sur terrain, pas de transport, pas de je ne sais quoi. Nous avons parlé des primes, nous impayés pour le gouvernement, donc la fonction publique, nous sommes impayés. Quel État songe d'abord aux travailleurs? Quand il songe aux travailleurs, c'est-à-dire qu'il doit punir n'importe comment. Mais quand il y a trafic d'influence, quand il y a usurpation de fonctions, quoi faire? Merci beaucoup. Moi, je vous remercie. Il y avait beaucoup de promesses, mais ce que nous reconnaissons est que dès que la Covid a commencé, nous avons organisé beaucoup de séances en ligne et la ville de Paris nous a financé avec environ 70 000 € de matériel de lutte contre la Covid, notamment l'oxygène, et tout ce matériel nous avons orienté à Panzi, ou un hôpital dirigé par le prix Nobel de la paix. Et donc, c'est vous dire que les relations sont bonnes avec l'association internationale des maires francophones. D'ailleurs, au moins, la fin de ce mois ici, on doit se réunir, je pense, en Tunis, pour l'Assemblée générale. Et c'est à ces occasions, c'est à l'occasion de l'Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones que la plateforme aussi des autorités locales des pays de Grand Lac s'est réunie. Mais à cette occasion, nous faisons le suivi des projets qui ont été financés et qui sont en cours de financement, c'est-à-dire en négociation de financement. Aujourd'hui, dans la ville de Bukavu, tout le monde se plaint, les églises, les universités, et même les écoles, et même les parents, de l'oisiveté des jeunes ici dans la ville de Bukavu. Et d'aucuns disent que c'est parce qu'il n'y a pas d'espace récréatif pour les jeunes de la ville de Bukavu. Qu'est-ce qui est prévu dans ce cadre? Beaucoup pour encadrer la jeunesse. Beaucoup de choses sont prévues. Nous devons évidemment reconnaître que beaucoup de salles, des salles de cinéma, les Roxy, les autres, ont été vendues aux églises. Ça, nous le reconnaissons. Mais il y a encore quelques salles de culture, notamment le foyer culturel de Bukavu, l'ancien centre culturel français, qui disponibilise d'une bibliothèque, qui disponibilise même de plusieurs activités culturelles. Il y a même une connexion gratuite pour ceux qui sont abonnés. Et donc là, pour les jeunes, c'est un acquis. Le cercle sportif est aussi là à la disposition des jeunes. D'ailleurs, nous sommes dans le processus de nouer, disons, de signer des contrats avec des gens qui peuvent aménager et réhabiliter le cercle sportif. Et aussi, nous venons de bénéficier, la ville vient de bénéficier d'une bibliothèque d'un professeur suisse pour créer la bibliothèque municipale. Les grandes villes du monde ont des bibliothèques municipales. Des jeunes où les jeunes doivent aller lire, où ils doivent aller explorer l'Internet et où ils doivent aussi avoir les activités de divertissement. Nous avons ce projet. Le conteneur est déjà apprêté d'une bibliothèque municipale et nous attendons que ça nous arrive. Et c'est par l'intermédiaire du professeur Jules Mapatano Bagalois de l'ISDR Bukavu, qui vit en Suisse mais qui enseigne à l'ISDR. C'est à travers lui que nous avons bénéficié de ça. Mais il y a aussi beaucoup d'autres projets de jeunes qui sont en chantier avec certains partenaires. Et je sais que vous n'êtes pas en charge du tourisme, mais vous recevez les visiteurs quand ils viennent ici. Ils ne peuvent pas passer, surtout les visiteurs étrangers, ils ne peuvent pas passer sans venir vous dire bonjour. Quel est le niveau de fréquentation aujourd'hui, ici à Bukavu, au niveau touristique? Après Covid, bien sûr, parce que tout le monde sait que pendant Covid, tout le monde était parti et nulle part au monde, il y avait le tourisme qui était vraiment en marche. Bon, évidemment, Bukavu est une ville touristique puisque nous sommes à une vingtaine de kilomètres du patrimoine mondial, le parc national Kahuzi-Biega. Et si nous avons des touristes, c'est principalement pour venir voir les gorilles des montagnes de notre parc Kahuzi-Biega. Les informations que nous avons est que vraiment il y a amélioration. Les gens viennent, même s'il y a quelques inquiétudes par rapport à la sécurité dans certains coins
de ces parcs, mais les contacts que nous avons avec le PNKB et ses responsables nous renseignent que après Covid, il y a évolution, c'est-à-dire augmentation du taux de fréquentation des touristes dans notre région. Mais aussi, il n'y a pas une semaine, j'ai demandé au chef de bureau de tourisme de nous faire l'inventaire des patrimoines, des sites des patrimoines et des sites touristiques de la ville de Bukavu. Nous attendons ça, puisque nous savons qu'il y en a à Bukavu, notamment l'escalier de Bagira, un escalier de 800 mètres, c'est le premier escalier le plus long de l'Afrique centrale. Nous avons aussi au centre Olamé, c'est le centre de l'Afrique. Il y a même un signe qui montre que le centre Olamé, c'est ça le centre de l'Afrique. Et nous avons aussi d'autres infrastructures, notamment nos bâtiments imposants, le lac et d'autres richesses touristiques que nous vouloir valoriser dans la ville. Quelles sont les garanties que vous pouvez donner aux étrangers qui vont nous suivre, qui désirent visiter Bukavu, d'abord par rapport à la sécurité, par rapport à la situation touristique aussi, les sites touristiques, on venait de le dire, mais surtout la situation sécuritaire. Quelles sont les garanties que vous pouvez donner à ceux qui veulent bien visiter notre ville de Bukavu? La première garantie est que c'est notre présence. Nous vivons à Bukavu, nous y sommes et nous y resterons. La deuxième garantie est qu'il y a beaucoup d'expatriés qui sont à Bukavu. Et, disons, on a les agents de la MONUSCO, on a les agents des ONG internationales, on a les agents des agences des Nations Unies, tous sont à Bukavu et ils ne sont pas inquiétés. Une autre garantie, c'est que à Bukavu, il n'y a pas une recrudescence de la situation d'insécurité qu'on peut le croire. Et donc, nous y vivons, nous y restons, nous accueillons les visiteurs et ils rentrent. Et pour le moment, la situation sécuritaire est normale. Monsieur le maire, pour terminer, je ne veux pas vous poser une question sur la situation de toute la ville de Bukavu parce que vous ne connaissez pas tout le monde. Mais dis-moi, vous pouvez nous parler en quelques mots de la situation sociale des agents de la mairie? Donc, la situation sociale des agents de la mairie, elle est, bon, je dirais déplorable, puisque je sais que ce qui améliore la situation sociale des agents, c'est les revenus, c'est le salaire. Nous avons quelques mois de retard de salaire, ça c'est vrai, mais aussi le salaire, même si on le reçoit, n'est pas suffisant pour couvrir, pour qu'une famille se sente vraiment à l'aise. Et donc, c'est ainsi que nous avons beaucoup d'agents qui mènent une vie qui n'est pas décente, c'est-à-dire qui ne les honore pas, nous sommes conscients de ça, mais nous espérons que la situation va s'améliorer avec les promesses de l'augmentation des salaires. Et donc, le social, au niveau des agents de la mairie, mais entre eux, les relations sont très bonnes, bon fixe, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de conflit. Ils s'adaptent, mais seulement sur le plan de rémunération et de couverture de leurs besoins sociaux. Là, il se pose un problème. Et nous devons fournir un effort, non seulement localement, surtout au niveau national, puisque dans la répartition de notre budget, les fonds propres reviennent à 30%, mais le gros, ce sont les rétrocessions nationales et provinciales. La rétrocession provinciale, c'est environ 40%, mais qui ne vient jamais. Et la rétrocession nationale, nous avons reçu ça, nous sommes au mois de novembre. Nous avons reçu 3 fois, c'est-à-dire 3 mois sur 11 mois. Vous voyez un peu, cela impacte sur le fonctionnement de la mairie et sur les services rendus par la mairie et à la population et à ses agents. Monsieur le maire, pour terminer, un message à tous nos frères de Bukavu qui vivent maintenant à l'étranger, qui nous suivent habituellement, et un message aussi pour
c'est de la ville de Bukavu et de partout dans le monde? D'abord, à tous les ressortissants de Bukavu qui sont dans la diaspora, nous voulons dire que Bukavu est resté Bukavu. Et Bukavu ne changera pas. Nous sommes là, nous y vivons. Et la situation s'améliore. Nous sommes à l'aise. Nous mangeons naturel. Nous nous promenons comme nous le voulons. Et nous sommes à l'aise dans notre fraîcheur. Et ce que nous attendons d'eux, c'est comme toute la diaspora du monde, c'est-à-dire investir chez eux, créer des emplois pour leurs petits frères, leurs grands frères, grandes sœurs, afin que les gens puissent aussi avoir les revenus, appuyer leur mairie, puisque la mairie a un plan de développement avec une vision de développement qui est très claire et des gens engagés, mettre la ville en contact avec d'autres villes, soit en termes de collaboration, soit en termes de partenariat, soit en termes de jumelage. Puisqu'en fait, c'est Bukavu chez eux. Là où ils sont étrangers. Qu'ils aient des enfants, qu'ils achètent des buildings, ils sont étrangers. Ils doivent rentrer ici. Il y a un adage qui dit l'oiseau sillonne partout, mais le soir, il se repose sur son arbre. Partout où ils vont, ils sont étrangers, mais c'est à Bukavu, chez eux. Qu'ils viennent construire chez eux, qu'ils viennent investir chez eux, qu'ils viennent compatir aussi avec leurs frères dans le bonheur, tout comme dans le malheur. Monsieur le maire, nous vous remercions pour votre temps. Oui, c'est moi qui vous remercie, parce que je suis